Bonsoir à toutes et tous, vous avez choisi Téléclub pour voir ou revoir les moments clés de cette entame de la 5e journée de Super League. Et vous avez bien fait, soyez les bienvenus. On retiendra évidemment de cette soirée avant tout les deux défaites des Romans. Tout d'abord Neuchâtel Xamax qui a à nouveau encaissé 5 buts au Stade de Suisse cette fois-ci après face à Thun à la Maladière. Et malgré du mieux dans le jeu neuchâtelois, ça fait 13 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Et puis le FC Sion lui aussi s'est incliné au Letzigrund face à la Lanterne Rouge Grasshopper sur le score de 2-1. On reviendra en détail évidemment sur ces deux matchs. On écoutera aussi les interviews recueillies par nos commentateurs sur place. Notre consultant ce soir, c'est Johan Lonfa. Bonsoir Johan. Bonsoir Eloï. Merci d'être avec nous. Avant de vous parler de ces matchs, donc, on va vous parler un petit peu de l'ASF. L'ASF dans la tourmente depuis plusieurs semaines, après les affaires de l'Aigle bicéphale, des joueurs binationaux ou encore le cas Valon Berami. L'association suisse de football s'est enfin décidée à sortir de son silence. L'ASF s'est présentée hier devant la presse, c'était du côté de Berne. Stéphane Amoroso nous explique ce qu'il en est ressorti. Il y avait beaucoup d'attentes et de rumeurs qui entouraient cette conférence de presse. Certains médias alémaniques demandaient que des têtes tombent, dont notamment celle du président Peter Gilieron. Mais le Bernois l'a confirmé, il ne démissionnera pas. Il ira au bout de son 5e mandat jusqu'en mai 2019, mais il ne se représentera pas. Et cela n'a rien à voir avec les derniers événements, selon lui. En principe, j'avais déjà pris la décision de ne plus me représenter en 2019 quand j'ai été élu en 2017. Maintenant, vu tout ce qu'il y a eu comme rumeurs, comme discussions, comme corrections, comme travaux qu'on va faire, j'ai pensé qu'il serait bien de dire maintenant qu'est-ce qui va se passer quand mon mandat sera fini. L'avocat de 65 ans n'a tout de même pas pu éviter de parler de tout ce qu'il s'est passé ces dernières semaines et il est conscient qu'il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'association. Oui, dans les derniers mois, on a fait des fautes qu'on n'aurait pas dû faire. Je suis aussi responsable, je prends une responsabilité sur moi pour ces fautes et je pense que maintenant on a pris les décisions pour les corriger et pour aller dans un futur qui soit le même comme le passé. Sous pression, le patron du football suisse n'a donc logiquement pas eu d'autre choix que d'assumer les erreurs commises, des erreurs qui néanmoins restent floues. Pour moi, ma faute que je ressens, c'est que j'ai été trop peu proactif en ressentant qu'on aurait dû changer quelque chose avant. Parce qu'après, on sait toujours qu'il y a eu quelque chose de faute, mais avant, le ressentir, ça aurait été justement une tâche du président. Et le sélectionneur dans tout ça, lui aussi décrié, Vladimir Petkovic s'est défendu d'avoir voulu exclure certains joueurs de l'équipe nationale. Un sélectionneur national comme moi n'a pas le droit de mettre un joueur à la retraite. Mais par contre, j'ai la compétence technique de sélectionner ou non un joueur. En tant qu'homme, j'ai voulu informer tout le monde en même temps et voir avec eux comment faire pour bien faire dans le futur. Et beaucoup d'entre eux ont compris ma vision. Vladimir Petkovic n'a néanmoins pas daigné se présenter devant notre caméra pour approfondir le sujet. Peut-être un signe qu'un malaise demeure encore. Johan Lonfa, tout ça pour ça? Oui, ça m'inspire. C'est un peu bizarre. En fait, c'est une conférence de presse pour dire qu'il y a des problèmes, on ne sait pas vraiment lesquels, ils n'ont pas été vraiment ciblés. Puis surtout, on ne sait pas trop comment les gérer ou faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Donc moi, ce que je déplore le plus, et ce qui a été le plus couramment dit parmi les observateurs, c'est le manque de communication. Il y a un déficit de communication au niveau de l'ASF qui date déjà d'il y a beaucoup d'années. Et donc ça devrait vraiment s'améliorer. Je ne sais pas, il manquerait peut-être un poste de coordinateur sportif entre les joueurs et les instances dirigeantes. Voilà. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait resserrer les liens parce qu'on sent, vous l'avez dit dans le reportage, un certain malaise encore qui est latent. Mais justement, est-ce que compte tenu de tout ce qui s'est passé, maintenant tout ce qui n'a pas été dit, ce qui sort maintenant, est-ce qu'en 2018, c'était pas, après ce mondial, le moment de donner un grand coup de balai ?
Peut-être. Bon, il ne va pas se représenter, M. Géron, donc il y aura forcément une nouvelle personne à la tête de la SF. Quant au sélectionneur, c'est vrai que ce n'est pas son fort non plus, la communication. Hein. Donc là, il doit aussi s'améliorer. L'affaire avec Valone Merami, comme il a appris à Valone la chose. Alors Valone a aussi réagi d'une certaine manière, mais tout ça ne devrait pas apparaître au grand jour. Ça devrait être de la cuisine interne et puis avoir une communication beaucoup plus... une solidarité qui se dégage de ces affaires, entre guillemets. Ça ne devrait pas en tout cas avoir le retentissement qu'il y a eu lors de ces affaires de legs bicéphale, et on parle du crachat d'Alex Frey. On revient sur ces affaires qui étaient mal négociées de la part de la SF. Et donc ça, il faudra vraiment à l'avenir essayer que ça ne se reproduise plus. Bon, en tout cas, voilà pour ce dossier, hein, une conférence de presse convoquée hier à Berne et dossier clos donc pour le moment. On revient à la Super League et au match qui se disputait ce soir, je vous l'ai dit, en ouverture de ce temps additionnel. Les deux Romans se sont inclinés pour la deuxième journée consécutive. On commence avec le FC Sion qui se déplaçait ce soir au Letzigrund pour affronter Grasshopper, la lanterne rouge. Et on va pas se mentir, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première période. Les Zurichois se sont montrés les plus dangereux. À la 24e minute, on vous a ressorti cette première occasion. C'est une frappe lointaine de Bajrami interceptée par Fickencher. Bajrami qui aurait peut-être eu mieux à faire, Johan. Oui, il y avait une possibilité pour lui sur le flanc droit. Il a choisi la solution individuelle. C'était aussi on voit Jeffren sur le côté droit. C'était aussi une option, mais enfin peu d'occasions. Et du côté sédunois, la seule véritable occasion, le seul véritablement tir en direction de Lindner, c'est ce coup franc de Casami juste avant la mi-temps. Coup franc donc repoussé par Lindner. On est à la 44e minute de jeu. C'est tout ce qu'on vous a ressorti de la première période. C'est vous dire si c'était pauvre, les Valaisans qui avaient vraiment de la peine à sortir de leur camp. Et puis au retour des vestiaires, après plusieurs maladresses sédunoises, Grasshopper peut marquer grâce à Baoui. Ouais, un double raté dans l'axe. Et puis Baoui qui au deuxième poteau profite de l'aubaine. Voilà, ça ne devrait jamais arriver. Déjà, le centreur est étrangement seul. Et puis, cette mauvaise interception dans l'axe qui profite à Baoui bien au deuxième poteau. Il ouvre le pied, rien à faire pour Fickencher. C'était, somme toute, assez logique, tant les Valaisans ont été inexistants jusqu'alors. L'égalisation valaisanne, on la découvre après l'heure de jeu, suite à l'entrée de Daudou et d'Uldrikis pour Song et Carlitos. C'est JT qui frappe et Lindner qui dévie dans son but. Oui, ce double changement a été bénéfique. On a vu les Valaisans monter le nez à la fenêtre. Et puis, vraiment, cette déviation plutôt chanceuse de JT et Lindner qui n'arrive pas à dévier suffisamment hors de ses filets. 66e, une frappe lointaine de Casami, repoussée par le portier zurichois. C'était la balle du 2-1. Oui, c'était la bonne période du FC Sion. Vraiment, ces changements ont apporté du positif. Les Valaisans récupéraient les ballons beaucoup plus haut dans le terrain et donc arrivaient franchement plus à se montrer dangereux en direction des buts de Lindner. Et puis finalement, ce sont les hommes de Thorsten Fink qui vont prendre l'avantage à la 82e après un long ballon. La remise de Baoui, Knightske pour défendre et puis un ballon qui revient sur Baoui pour signer le doublé. De nouveau, une certaine apathie de l'arrière-garde. Déjà, Masseras, sur ce changement, on calcule un peu mal la trajectoire. Ensuite, on ne suit pas le deuxième ballon. Et puis Baoui, qui lui avait anticipé, mais une merveille de frappe enroulée au deuxième poteau. Là aussi, rien à faire pour le portier valaisan. Enfin, sur l'ensemble de la rencontre, on ne peut pas dire que ce soit totalement immérité pour les Zurichois. On va écouter la réaction de celui qui faisait sa première en championnat sous les couleurs valaisannes. C'est Alex Song au micro de Laurent Antonioli. Alexandre, défaite 2-1 aujourd'hui ici à Grasshopper. Comment vous analysez cette défaite? Je pense que la première mi-temps, je pense qu'on n'a pas bien commencé le match. C'était un peu difficile avec le terrain. Il nous a pas aussi aidé. Après, en seconde mi-temps, on a montré notre visage, on était meilleur. C'est dommage qu'on prend un but comme ça vers la fin, mais bon. Après, maintenant, il faut travailler. On a fait des erreurs, des lacunes. Il faut bien travailler la semaine
toute la semaine qui vient parce qu'on a un match important. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras. Et c'est là où il faut montrer que nous sommes des hommes. On doit aller tous chercher le résultat la semaine prochaine. Pour vous, c'était votre premier match de championnat après le match de coupe. Comment vous êtes senti? On a eu l'impression que vous avez eu besoin un peu de temps, et c'est logique, pour rentrer dans le match aussi. Non, c'est logique. Ça fait, comme je dis, ça fait plus de 10 mois que je n'ai pas joué. Donc, j'ai joué la semaine dernière en coupe et aujourd'hui, c'est mon premier match en championnat. Donc, de jour en jour, je me sens de mieux en mieux, mais ce n'est pas pareil quand on s'entraîne tous les jours. J'ai besoin de matchs. Et aujourd'hui, j'ai joué 60 minutes. Je ne suis pas content de ce qu'on a fait tous ensemble aujourd'hui, mais bon, après, au fur et à mesure que je prendrai du temps de jeu, je vais améliorer ma condition physique et je vais élever mon niveau de jeu et je veux pouvoir encore mieux aider l'équipe. Merci Alexandre et bonne suite. Merci. Premier succès donc en championnat pour Thorsten Fink et son équipe. On va écouter l'ex-Valaisan, plutôt le Valaisan prêté à Grasshopper, c'est Pinga. Emery, c'est une victoire importante pour Grasshopper, c'est la première de la saison. Exactement, c'est une grosse victoire très importante. C'était important de remporter les 3 points pour la suite du championnat. Puis pour vous, c'est forcément un match un peu particulier. Vous êtes prêté par le FC Sion à Grasshopper. Comment vous êtes senti dans cette rencontre? Non, je me suis senti très bien. J'ai essayé de faire le maximum pour l'équipe. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué. Mais après, que ce soit Sion ou d'autres, moi, ça m'est égal. L'important, c'est qu'on a gagné. C'était ça le but. Et pour vous, de venir avec Grasshopper, c'est d'avoir le temps de jeu que vous ne pouviez pas avoir du côté de Sion, en fait. Exactement, c'est ça. D'enchaîner les matchs, de montrer de quoi je suis capable. Et avec ça, c'était à Grasshopper que j'ai eu cette opportunité-là. Merci beaucoup, Emery, et bonne suite. Merci beaucoup. Grasshopper qui quitte la place de Lanterne Rouge, en tout cas provisoirement en attendant le match de Lucerne qui lui repasse donc devant avec ses 3 points précieux. Parlons quand même du remont. Johan, qu'est-ce qui a manqué ce soir au FC Sion pour faire la différence? Plus d'impact, plus de risques aussi. J'ai trouvé peut-être le dispositif de Maurizio Iacobacci trop prudent. Hein, alors c'est clair, il voulait mettre Song dans les meilleures conditions. Mais enfin, il doit mettre une équipe pour que son équipe gagne. Et puis le dispositif en triangle entre Song, Kwasi et Thomas, qui sont finalement 3 milieux défensifs, était à mon sens un peu trop prudent, d'où une première mi-temps assez soporifique et où le FC Sion a joué trop bas. Alors ensuite, les changements ont fait du bien, mais malheureusement, il y a toujours ces erreurs au niveau défensif. La production de jeu est trop insuffisante encore dans les rangs sédunois. Il faut se rendre compte que Grasshopper, qui n'avait pas gagné un match, c'était quand même pas non plus un des ténors du championnat, donc on est un petit peu déçu de la part des sédunois. On a senti l'absence de Gergic à mi-terrain. Oui, Gergic qui avait fait un bon début de championnat. Maintenant, voilà, il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux joueurs qui doivent s'intégrer dans cet effectif. Il faudra en tout cas montrer un autre visage à domicile pour que le FC Sion joue à son véritable niveau, c'est-à-dire quand même dans les 5 premières places du championnat. L'autre remont, Neuchâtel Xamax, se déplaçait, lui, du côté du Stade de Suisse pour affronter le leader bernois dans une période un petit peu particulière, évidemment, pour l'équipe de Gerardo Seoane, entre les 2 matchs, aller et retour des barrages de Champions League. On va vous remontrer en détail ce qui s'est passé dans cette partie. La première opportunité est à mettre au crédit des Bernois dès la 5e minute sur un corner. Ebicher peut frapper et toucher la latte de Walter. Oui, Ebicher qui était étrangement seul à l'orée des 16 mètres sur cette balle en retrait. Et là, c'est la latte qui sauve Walter. On était donc plutôt mal partis pour les Neuchâtelois, mais qui vont bien réagir. Absolument, puisque ce sont eux qui peuvent ouvrir la marque. Joli corner et la tête de Seimenovic, le défenseur au premier poteau, tête croisée, c'est le 1-0. Seimenovic, donc il faut apprécier la course, la trajectoire qui arrive à se défaire de son cerbère. Et puis la tête décroisée hors de portée de Von Balmos, c'était vraiment une bonne opportunité pour Xamax d'ouvrir le score. Un avantage qui va durer malheureusement que 6 minutes avec ce long ballon en avant, la tête de Ngamaleu qui libère Assalé. Ngamaleu qui s'élève plus haut que son vis-à-vis neuchâtelois. Et puis tout le sens du but du Sénégalais qui ne voit pas le but mais qui devine le but et d'un extérieur du pied trompe le portier Walter au premier poteau. Ngamaleu, une nouvelle fois, on va le retrouver lancé par Ebicher en étant toute fin de première période. C'est un coup dur pour Xamax puisque Ngamaleu va tromper le portier neuchâtelois pour la 2e fois. Oui, là, à la limite, Ngamaleu qui part à la limite du hors-jeu, il est un peu oublié sur son flanc droit. Et puis, on était à la 44e minute. Ce 2-1 aurait pu faire beaucoup de mal aux Neuchâtelois, mais on va le voir à la reprise du thé.
ils vont fort bien réagir. On revoit Ngamaleu qui regarde dans l'axe et puis qui voit le trou au premier poteau. Donc énormément de sang-froid de la part de ce joueur. On se retrouve donc après la pause avec Samax qui est dans son match. Et d'abord, la frappe de Veloso qui va toucher la latte de Von Balmos, 49e minute de jeu. Ouais, on a voulu montrer cette magnifique frappe. On voit très peu de frappes aussi dans le championnat suisse. Et puis cette frappe de Veloso vrillée hein, du pied gauche. Une trajectoire assez surprenante qui s'écrase sur la barre de Von Balmos. Les Rouges et Noirs qui égalisent sur un copier-coller du premier but avant l'heure de jeu. Corner botté par Tréant et Semenovic pour le doubler. Oui, décidément, Semenovic, très à l'aise dans les airs. Il est bien posté au premier poteau et arrive ce coup-ci à loger la balle au premier poteau. C'est 2-2 et on se disait que Xamax avait un coup à jouer. Xamax qui traverse effectivement à ce moment-là un bon quart d'heure et se procure une nouvelle chance de frappe lointaine avec Nuzzolo qui fait finalement le bon choix avec cette frappe entre les deux défenseurs. Ça passe à quelques centimètres. Ouais, une magnifique frappe tendue de Nuzzolo. Il n'avait pas grand-chose d'autre à faire puisqu'il n'avait pas d'autre choix. Et puis on voit que le ballon frôle le montant de Von Balmos. C'était un petit peu le tournant du match à ce moment-là. Il y a eu également ce coup franc dangereux pour Xamax. Et puis à partir de là, on n'a plus vraiment vu les Neuchâtelois. C'est surtout Young Boys qui s'est illustré. On découvre à la 70e une belle action collective. Passe en retrait d'Ensamé, un ballon qui revient sur la tête de Fasnacht et Ebicher qui crucifie Walter. Ouais, c'est tout le jeu de Young Boys de l'année passée qu'on revoit là, hein, avec des mouvements de triangulation, de changement de côté, de remise aussi. Vraiment, Young Boys joue souvent en remise. Et puis là, c'est Ebicher en deuxième rideau hein, qui fusille Walter. Vraiment rien à faire pour le portier neuchâtelois. 81e minute de jeu, M. Jacotet va siffler pénalty suite à la faute de Gomez sur Souleymani dans les 16 mètres. Oui, à mon avis, on connaît Souleymani et là, c'est vrai qu'avec le ralenti, pour nous c'est plus facile, mais à mon avis, il cherche vraiment trop le pénalty. Et ça reste peut-être anecdotique, mais d'après moi, c'est un pénalty très sévère. Pénalty transformé par Jean-Pierre Ensamé pour le 4-2. Young Boys qui ne va pas s'arrêter là, hein, puisque vous le découvrez dans les arrêts de jeu. Maintenant, une frappe d'Assalé qui voulait à la base manifestement centrer. C'est dévié par le nouveau défenseur xamaxien Os pour le 5-2. Oui, c'est vraiment un autogol malheureux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que sur les côtés, c'est peut-être là où le bas blesse actuellement pour Neuchâtel. Dans l'axe, la rentrée donc, de Os, qui est vraiment un pilier dans l'axe, a fait du bien, même si là, il est malheureux sur cet autogol. Mais sur les côtés, d'après moi, il y a un petit peu trop de largesse. Et donc, les joueurs du Young Boys se sont gouffrés un peu sur les côtés et ont accumulé des centres. Et donc, il y a eu des situations dangereuses qui sont venus de ces centres. Et donc, c'est un petit peu là où peut-être Neuchâtel a flanché aujourd'hui. Vous compariez aussi ces équipes de Sion et de Neuchâtel par rapport à l'impact physique de milieu de terrain. Bon, Sion, aujourd'hui, n'a pas vraiment fait des miracles. Mais c'est vrai que quand on voit les corpulences des Song, des Kwasi, des Carlitos et des Casami, Xamax peut-être manque de quelque chose de ce point de vue-là ? Oui, au niveau des deuxièmes ballons, on parle souvent des deuxièmes ballons dans le football, c'est-à-dire ces renvois. Il faut être présent pour gagner ces ballons, puis pouvoir se projeter vers l'avant. Et puis, c'est peut-être aussi là qu'au niveau des gabarits, Neuchâtel a un manco. Quand on voit Sanogo, So ou même Kwasi, hein, qui a un jeu assez rugueux. Torlen Xhaka, par exemple, à balle. Donc, c'est tout ce profil de joueurs qui peut faire défaut dans le jeu neuchâtelois actuellement. Bon, on note encore qu'on est à J-6 de la fin du mercato. On ne sait pas ce qui peut arriver hein, de tous les côtés. On va écouter une réaction neuchâteloise tout de suite au micro de Daniel Romano qui était au commentaire de cette rencontre. C'est celle du double buteur, Mustafa Semenovic. Mustafa Semenovic, c'est une défaite différente des deux autres ce soir. Elle fait mal surtout parce que vous avez payé vos erreurs cash. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de réussite aujourd'hui. Sur l'ensemble du match, je crois qu'on a montré beaucoup d'envie, d'agressivité. C'est clair, c'est pas pareil qu'il y a 2 semaines contre Thun. On avait des très bonnes attentions. Malheureusement, 2-3 petites déviations qui n'étaient pas de notre côté aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut être positif par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis il faut qu'on prépare bien la semaine prochaine Saint-Gall. Justement, Saint-Gall, ça devient vraiment impératif. Il faut gagner contre Saint-Gall à la maison.
Ouais, c'est un match important déjà pour nous. On doit se racheter de Thun à la maison devant nos supporters. Je crois qu'on va préparer ce match comme il faut. On a montré aujourd'hui qu'on peut rivaliser par moment. Maintenant, il faut essayer de reproduire un match sur 90 minutes pour pouvoir rivaliser avec ces super équipes de Super League. Merci et bravo pour votre doublé. Et du côté du leader bernois, on écoute au micro toujours de Daniel Romano la réaction de Jean-Pierre Nsamé. Jean-Pierre Nsamé, vous gagnez ce soir, c'est important de gagner en vue du déplacement en Croatie. Qu'est-ce que vous allez garder de positif ce soir à réutiliser mardi? Oui, comme vous dites, c'est important de gagner parce que comme ça, on sait qu'on se déplace là-bas avec une victoire, ça nous donne de la confiance. On a marqué 5 buts, donc on sait que notre potentiel offensif, il est là. L'équipe a été un peu remaniée, mais on garde notre force collective. Donc c'est avec ça qu'il va falloir aller mardi à Zagreb, avec ce potentiel-là, cette envie-là. Et ce qu'on a montré ce soir. Après, voilà, il y a des joueurs frais qui vont rentrer, il y en a d'autres qui vont se reposer. Mais voilà, c'est de montrer qu'on est tous là et qu'on est tous concernés. Et c'est ça qui va nous faire passer ce tour. Vous êtes irrésistible en ce début de saison, vous avez une moyenne de 3 buts marqués par match. Finalement, qu'est-ce qui pourrait vous mettre en difficulté en ce début de saison? Je dis toujours que en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On sait qu'à partir du moment où on se relâche ou qu'on est à 60%, 70%, on se met en difficulté nous-mêmes parce qu'on donne l'opportunité à l'adversaire de mettre des buts et de potentiellement gagner. Par contre, on sait que voilà, une fois qu'on met tous les ingrédients de notre côté, une fois qu'on met tous les ingrédients pour nous, ça nous... Merci bébé. ça nous donne de la confiance et voilà, on se sent bien. Peut-être une dernière question de Kevin. Est-ce que ça t'a fait du bien de marquer ce soir? Ouais, ça m'a fait du bien, mais j'attendais descendre quand même. Désolé, ce soir, j'ai pas eu trop de ballons. Merci beaucoup. Toujours aussi sympa à l'interview, les deux compères, Jean-Pierre Nsamé et Kevin Babou, bien sûr. Johan, IB, c'est le prochain adversaire de Sion à Tourbillon. Est-ce qu'on peut se dire comme ce soir, c'est le bon moment pour les prendre, voyons la profondeur de banc et voyons la qualité qu'il y a dans cette équipe? Ouais, il y a une qualité dans cette équipe, donc on pensait peut-être que c'était le bon moment pour Neuchâtel entre les deux tours de Coupe d'Europe, mais ils ont vraiment un effectif qui est très large. Et puis même en ayant changé 7 éléments, ils arrivent quand même avec cette c'est vrai, ils ont de la réussite. Hein, ils ont un jeu toujours porté vers l'avant, assez offensif. Ils prennent des risques aussi, donc ils prennent aussi des buts. Donc oui, il y a un coup à jouer. Peut-être la fatigue aussi d'un déplacement en Croatie, et puis de jouer quelques jours après, ça va rester un petit peu. Mais ils ont un effectif qui leur permet, je dirais malheureusement pour leur adversaire, de pouvoir faire tourner et puis d'être assez frais quand même. Pour ce qui est de Neuchâtel, on parlait la semaine dernière d'une gifle face à Thun. Là, contre Young Boys, contre le champion de Suisse, on ne peut pas dire ça. Non, c'est pas la même défaite, c'est vrai. C'est contre le leader du championnat, un leader presque incontesté. Ils ont montré des belles choses. Ils sont revenus par deux. Enfin, ils ont été 2 fois. Une fois, ils sont revenus au score 2 fois. Oui, c'est juste. Donc ils ont même mené la marque. Pardon. Oui, ils ont même mené. Donc ils ont quand même, je pense, des points positifs à retirer de cette rencontre. Jusqu'à la 70e, il y avait match nul. C'est vrai qu'ils se sont effondrés sur la fin, mais ils ont eu des opportunités. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne voie, mais il y a quand même des points au niveau... oui, en prenant 5 buts 2 fois de suite, il y a forcément des points à améliorer pour eux, notamment à domicile. On récapitule les résultats donc, de cette soirée. Un petit peu morose quand même pour les Romands. Défaite de Neuchâtel au Stade de Suisse 5-2. Celle de Sion, les Tigrund contre Grasshopper 2-1. Et puis demain, nous suivrons le choc entre Zurich et Bâle pendant que Lucerne se déplace à Saint-Gall et que Thun accueille Lugano. Notez également que ce soir en Challenge League, Lausanne et Schaffhouse se sont séparés sur le score nul et vierge d'un partout. Un petit coup d'œil au classement pour découvrir que Grasshopper a lâché sa lanterne rouge pour la céder à Lucerne qui joue demain. Neuchâtel-Xamax est avant-dernier. Le FC Sion est 6e. Il a perdu une place. Et puis sinon, rien de changé. On verra ça demain. C'est la fin du temps additionnel. On vous rappelle que vous retrouvez en tout temps cette émission sur la chaîne YouTube de Téléclub Romandie. Johan, merci d'avoir été des nôtres. Et avec plaisir. On vous retrouve prochainement sur notre plateau. Rendez-vous demain dès 15h30 pour l'avant-match des 3 rencontres restantes à disputer pour le compte de cette 5e journée de Super League. L'affiche de notre direct Zurich-Bâle. Merci à Régis Berisville qui était aux commandes de cette émission. Merci à l'équipe technique
Et à l'ensemble de la rédaction, on vous souhaite une douce soirée. Merci de nous avoir suivis. À demain. Salut.